La plus grande tristesse de Mimi Mati n'était donc pas un événement spécifique, mais une combinaison de nombreuses pertes. La perte de la liberté d'une enfance normale, la perte d'opportunités dues aux préjugés sociaux et la perte de rêves qu'elle avait chéris, mais qu'elle n'avait pas pu réaliser. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, à chaque fois qu'elle faisait rire le public, c'est ainsi qu'elle surmontait sa tristesse. Mais derrière ce sourire éclatant se cache une femme qui a beaucoup pleuré, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était trop forte pour tout affronter. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempérée, la transformant en une artiste capable de toucher le cœur des autres. Une petite femme, mais portant en elle une immense force spirituelle. La carrière de Mimi Mati a été un long voyage, rempli de sommets glorieux et de vallées sombres, où elle a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'elle a aujourd'hui. Née à Lyon, elle grandit dans une famille d'artistes, où son père lui inculque l'amour de la musique à travers les mélodies du saxophone. Et sa mère lui apprend à tenir bon face aux défis. Mais le chemin de Mimi vers la scène n'a pas commencé sous des lumières vives. Avant de devenir artiste, elle travaillait dans un bureau, un travail qu'elle ressentait comme une cage qui emprisonnait sa passion. La décision de quitter cet emploi pour se consacrer à l'art a été la première étape de sa carrière, un geste audacieux mais risqué. En 1979, à l'âge de 22 ans, Mimi Mati intègre l'atelier de comédie musicale de Michel Fugain à Nice, où elle commence à étudier le chant, la danse et le théâtre. Ces jours-là n'étaient pas faciles. Elle a dû travailler dur pour surmonter les limites de son corps, pour prouver que la taille n'est pas une mesure de talent. Après 2 années de travail acharné, elle s'installe à Paris et débute sa carrière avec des petits rôles dans le spectacle Le Petit Théâtre de Bouvard. C'est là qu'elle a attiré l'attention du public pour la première fois, non seulement pour son excentricité, mais aussi pour son sens de l'humour naturel et son charme. Ce succès initial a été un rayon de lumière dans l'obscurité, mais il s'est également accompagné de la pression de devoir constamment faire ses preuves. Le premier grand succès de Mimi survient à la fin des années 1980, lorsqu'elle rejoint le groupe d'humour entièrement féminin, le Trio des filles, avec Michel Bernier et Isabelle de Botton. De 1988 à 1993, le groupe tourne en France avec des comédies comme Existe en trois tailles, où elle fait de sa différence un moment comique marquant, faisant rire le public. Ces années furent de son âge d'or, où elle s'est non seulement imposée comme comédienne, mais aussi comme une femme forte qui a osé affronter les préjugés. Mais derrière ces rires, il y avait de longues nuits où elle restait assise seule, pleurant d'épuisement, de la pression d'être toujours parfaite pour ne pas être méprisée. Après la dissolution du groupe, Mimi Mati poursuit sa carrière avec un rôle dans la série télévisée Une nounou pas comme les autres, 1993, œuvre qui réalise jusqu'à 52,7% d'audience, soit environ 12 millions de téléspectateurs en France. Ce rôle fut non seulement un tournant, mais aussi une confirmation qu'elle pouvait conquérir le petit écran. Mais le véritable apogée de sa carrière arrive en 1997, lorsqu'elle interprète le rôle principal dans la série Joséphine, ange gardien. Dans le rôle de Joséphine, un ange gardien qui aide les personnes dans le besoin, Mimi a apporté un personnage à la fois humoristique et chaleureux, touchant le cœur de millions de téléspectateurs. La série, qui a duré plus de 2 décennies, a fait d'elle l'une des actrices les plus appréciées de France, un symbole de résilience et d'humanité. Cependant, la carrière de Mimi n'a pas toujours été un lit de roses. Il y a eu des moments où elle a été confrontée à l'échec, comme lorsque certaines pièces de théâtre ou certains projets de films n'ont pas obtenu le succès escompté. L'un des moments les plus difficiles fut la création de Mimi au Splendid, 1994-1996, un one-man show dans lequel elle s'est investie avec beaucoup d'énergie. Bien qu'appréciée par le public, cette pièce a également reçu de nombreuses critiques de la part des experts, ce qui a amené à remettre en question ses capacités. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise dans les coulisses, lisait des critiques négatives et pleurait
parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir fait de son mieux. Ses larmes ne sont pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement, car elle met toujours tout son cœur dans chaque rôle. Les efforts qui ont fait pleurer Mimi Mati ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'elle a dû faire pour maintenir sa carrière. Elle a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour participer à des projets à long terme, loin de chez elle pendant des mois. Un jour, alors qu'elle tournait un épisode de Joséphine, Ange gardien, elle a appris que sa mère était malade. Mais à cause de son emploi du temps chargé, elle n'a pas pu aller lui rendre visite immédiatement. Lorsqu'elle revient enfin à Lyon, voyant sa mère affaiblie, Mimi la serre dans ses bras et sanglote, se reprochant de ne pas avoir été là pour sa famille quand ils avaient le plus besoin d'elle. Une autre fois, alors qu'elle était en tournée avec J'adore papoter avec vous, 2002, elle souffrit de fortes douleurs au dos, conséquence d'une achondroplasie, mais réussit tout de même à terminer le spectacle. Après le départ du public, elle s'est assise dans les coulisses, les larmes coulant sur son visage à cause de la douleur et de l'épuisement. Mais personne ne le savait. Pourtant, Mimi Mati n'a jamais abandonné. Elle trouve toujours des moyens de surmonter les difficultés, d'apprendre de ses échecs et de continuer à se consacrer à l'art. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec une série de rôles et de spectacles mémorables, et l'amour du public à travers la France et au-delà. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'une femme petite mais forte qui a osé affronter la douleur et a osé se relever après chaque chute, laissant un héritage que peu peuvent égaler. Les réalisations que Mimi Mati s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la gloire ou à l'argent, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'elle souhaite laisser dans la vie. Pour elle, être reconnue comme une véritable artiste, une conteuse à travers la comédie et le jeu d'acteur, est plus important que n'importe quelle récompense. Mimi s'efforce toujours d'apporter au public des rires, des moments chaleureux et des histoires touchantes. Elle a dit un jour que chaque fois qu'elle montait sur scène, chaque fois qu'elle faisait oublier au public sa tristesse, même pour un instant, c'était son plus grand succès. L'un des plus grands objectifs de Mimi Mati est de transformer sa différence en inspiration. Au début de sa carrière, elle était souvent jugée sur sa taille et sa petite taille, plutôt que sur son talent. Cela l'a déterminée à prouver que l'art n'a pas de limite, qu'une femme de 1,32 m peut se tenir sur scène et faire entendre le monde. Le rôle de Joséphine dans Joséphine, Ange gardien, est la preuve la plus claire de cet effort. Pour se transformer en ange gardien, elle a passé des heures à étudier le scénario, à pratiquer chaque geste, chaque regard, pour donner naissance à un personnage à la fois humoristique et profond. Alors que la série devient un phénomène culturel en France, Mimi sait qu'elle a accompli un grand exploit, surmonter les préjugés pour affirmer sa valeur. Mimi Mati s'efforce également d'être un modèle pour les autres, en particulier pour ceux qui ont le sentiment de ne pas correspondre à la norme sociale. Elle veut qu'ils regardent son parcours, d'une petite fille moquée à Lyon à une star aimée dans toute la France, pour croire que rien n'est impossible s'ils osent persévérer. Elle participe souvent à des événements caritatifs, comme le spectacle Les Enfoirés, depuis 1994, où elle se produit au profit de l'organisme Les Restaurants du Cœur, qui vient en aide aux plus démunis. Ces moments passés sur scène n'étaient pas seulement pour chanter, mais aussi pour envoyer le message que tout le monde mérite d'être aimé et respecté, peu importe qui il est. De plus, Mimi Mati caresse également le rêve d'écrire un livre dans lequel elle pourra raconter l'histoire de sa vie de la manière la plus authentique possible. Elle commence à esquisser les premières pages dans les années 2000, intitulées « Aller simple pour le bonheur », en collaboration avec son mari, Benoît Gérard. Ce livre, publié en 2007, n'est pas seulement un mémoire de sa carrière, mais aussi une confession des peines, des joies et des leçons qu'elle a vécues. Même si elle a terminé un livre, elle veut encore en écrire davantage, partager de nouvelles histoires, de nouvelles émotions, comme un moyen de se connecter avec le public à un niveau plus profond.
Ce rêve est un accomplissement pour lequel elle s'efforce constamment, un héritage spirituel qu'elle souhaite laisser à la prochaine génération. La plus grande réussite de Mimi Mati est peut-être d'avoir vécu une vie fidèle à elle-même. Malgré la pression publique, les échecs professionnels et les traumatismes personnels, elle n'a jamais perdu son essence. Une femme chaleureuse, pleine d'humour et aimante. Elle a dit un jour que si un jour elle quittait ce monde, elle espérait que les gens se souviendraient d'elle non seulement comme une actrice ou une comédienne, mais comme quelqu'un qui a vécu sa vie pleinement, qui a aimé de tout son cœur et qui n'a jamais cessé d'aimer.